Salut à toi! Série de vidéos sur le low content KDP, Amazon KDP, donc la création de carnets, tout simplement qu'on peut mettre en ligne sur Amazon KDP. C'est une niche juste extraordinaire pour le marché français et même européen. Il y a vraiment un boulevard, il y a tout à faire. Et là aujourd'hui, je vais te montrer tout simplement les outils que j'utilise, les outils gratuits que j'utilise et qu'il faut que tu aies au quotidien. Ça c'est important si tu veux faire quelque chose de correct sur ton travail sur Amazon KDP. Donc le premier qui est juste l'incontournable, c'est Canva. Canva, c'est juste important d'avoir Canva parce que ça va te permettre de mettre en page, de mettre en page bien sûr tes PDF. Tu vas pouvoir mettre les dimensions que tu veux, c'est gratuit, hein, bien sûr, je le répète. Donc tu vas pouvoir mettre les dimensions que tu veux ici, donc tu vas pouvoir caler ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Après, une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir créer tes PDF, tes carnets. Donc tu pourras faire des lignes, tu pourras faire du texte, tu pourras mettre des images, tu pourras faire ce que tu veux. Et tout ça, Canva te le permet. Et puis c'est très 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 ludique. Alors je te conseille sincèrement moi de prendre Canva Pro parce que il y a vraiment, tu vas gagner du temps tout simplement. Le temps c'est de l'argent. Pourquoi Canva Pro? Parce que avec Canva Pro tu vas avoir accès. Tu vas pouvoir déjà partager tes fichiers. Moi, je bosse avec ma femme qui est juste là. Clairement, on se partage les fichiers, on s'envoie. Chacun bosse sur un truc bien défini et hop, on emboîte nos PDF et nos carnets sont faits rapidement. Tu vas pouvoir aussi avoir une base de données d'images libres de droit qui est juste hallucinante et en haute qualité bien sûr. Donc là pareil, tu ne perds pas de temps, tu restes sur ton logiciel Canva, tu cherches tes images, tu les importes, tu fais ce que tu veux et c'est top. Tu as pas mal aussi d'éléments que tu vas pouvoir rajouter, tu as beaucoup de choses sur Canva et Canva Pro pour moi c'est vraiment l'outil indispensable. Alors oui c'est payant, c'est sûr, je te parlais d'outils gratuits. En gratuit, il est ultra performant, sauf qu'il va falloir que tu ailles chercher, par exemple, sur Pixabay, des images libres de droit, etc. C'est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais tu peux le faire en gratuit. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui font du KDP avec Canva gratuit sans problème. Ok, voilà, donc ça c'était mon petit topo sur Canva. Après, tu as Pixabay, on en parlait tout à l'heure. Si voilà, tu as Pixabay, si tu veux vraiment des outils gratuits, Pixabay, c'est une banque d'images libre de droit, gratuite à télécharger. Tu vois, je ne fais que lire, que lire ce qui est écrit ici. Et tu as 1,7 million d'images gratuites de haute qualité que tu peux télécharger. Et ça va te permettre de mettre tout ça, de mettre du contenu dans tes carnets que tu vas créer avec Canva. Donc tu télécharges, tu fais ta recherche, tu télécharges tes images, elles arrivent sur ton bureau ou là où tu as envie, puis après tu les télécharges sur Canva et ça te permet de mettre en forme tes PDF que tu vas pouvoir mettre sur KDP juste après. Après, tu as un truc super intéressant, c'est que comme je te parlais du marché européen, tu as aussi la possibilité de traduire tes carnets. Donc moi et la plupart des gens qui regardent cette vidéo, on travaille avec le français, mais il y a un marché qui est juste hallucinant, c'est le marché italien, allemand, j'allais dire suisse, italien, allemand, espagnol et anglais, et anglophone surtout, parce qu'il y a Amazon.com aussi, et Amazon UK. Ok, donc là, en fait, quand tu fais un carnet en français, tu peux déjà le traduire en 4 autres langues. Ce qui fait que avec un carnet, tu as déjà 5 livres qui sont mis en ligne sur Amazon KDP. C'est vraiment important et ça te permet de démultiplier tes ventes, clairement. Et donc, pour ça, une fois que tu as fait ton carnet en français, très important, il y en a beaucoup qui utilisent Google Translate, mais c'est la merde, hein, sincèrement. Moi, je suis pro Google, mais là, pour le coup, il y a vraiment DeepL. DeepL, c'est juste hallucinant par rapport à la traduction Google Translate. Laissez-moi en commentaire un petit peu vos impressions sur DeepL, sur Google Translate. Je suis ouvert à tout, mais sincèrement, moi, j'utilise DeepL et ça fonctionne très bien. C'est peu connu, mais c'est vraiment juste très performant. Voilà. Donc ça, c'était mon petit mot sur DeepL. Maintenant, tout à l'heure, j'ai préparé la vidéo, vous voyez. Maintenant, vous avez aussi, quand vous allez préparer votre descriptif pour mettre en ligne sur Amazon KDP, vous allez chercher, alors descriptif, titre, sous-titre et descriptif, et même les mots-clés, vous allez chercher les mots-clés qui correspondent au carnet que vous êtes en train de mettre en ligne actuellement. En ce moment, le coloriage, c'est juste la folie. Donc, je vous ai fait un exemple sur le coloriage. Vous allez sur Keyword Tool, donc c'est tout simplement un outil pour trouver des mots-clés, littéralement traduits. Et donc là, vous avez votre choix en fait, hein. Vous avez sur Google, vous avez le choix de prendre aussi quelles sont les recherches les plus importantes sur Amazon. Ici, vous les voyez, vous avez vraiment le choix de tout. Ça, c'est vraiment important. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais une première recherche sur Amazon. Donc là, par exemple, j'ai tapé coloriage. Et là, ce sont tous les mots-clés qui sont les plus recherchés chaque mois
toutes les requêtes, toutes les meilleures requêtes qui sont lancées chaque mois sur Amazon.fr, puisque j'ai gardé le marché français, vous le voyez ici. Donc ça, c'est vraiment un outil juste hallucinant que je vous donne. C'est vraiment un tool vraiment intéressant que je vous donne. C'est un gros tips. Ça vous permet de faire tous les mots-clés eh bien, sur Amazon, mais ça va vous permettre aussi de faire tous les mots-clés sur Google. Pourquoi? Parce que dans votre titre et dans votre sous-titre, vous allez mettre les mots-clés recherchés sur Amazon, et dans votre descriptif, c'est super important, il y a beaucoup de gens qui oublient de faire ça, vous allez pouvoir mettre eh bien, tous les mots-clés recherchés sur Google. Pourquoi? Eh bien, parce que quelqu'un qui va rechercher coloriage adulte, par exemple, ici, le premier qui est recherché, on va se mettre sur Google, pardon, je vous dis une bêtise, ça me permet de boire mon café en même temps. Voilà, ça c'est fait. Voilà, sur Google, celui qui va rechercher coloriage magique, voilà, c'est le premier qui est recherché, ben, clairement, en fait, votre livre va ressortir dans les recherches de coloriage magique. La personne va cliquer dessus, va aller directement sur Amazon, et ça sera peut-être une vente pour vous. Donc, dans votre descriptif, mettez bien les mots-clés qui sont recherchés sur Google, et dans vos sous-titres et vos titres, mettez les mots-clés recherchés sur Amazon. Ça, c'est une très très grosse astuce que je vous donne. C'est vraiment du gros contenu là pour le coup, mais c'est vraiment important. Après, vous allez faire votre descriptif, donc on en parlait il y a 2 secondes, et pour faire votre descriptif, ici, vous voyez, ça c'est un de mes livres que j'ai mis, donc c'est le premier livre que j'ai mis en ligne, voilà, il n'y a rien à cacher, je cache rien, bien au contraire, c'est ça qui est intéressant. Première ligne que j'ai mis en livre, premier livre que j'ai mis en ligne, pardon, donc c'est un livre qui était assez niché, parce que c'est basé sur mes connaissances, et donc j'ai créé voilà, ce fameux carnet de 180 pages, voilà, c'est un plan d'action sur 90 jours, seulement en fait, le descriptif, vous voyez ici, le descriptif que j'ai mis, puisque c'était la première fois, je n'avais pas toutes les infos, eh bien, il est en pâté. Même si dans mon descriptif KDP, j'avais tout bien mis en page, eh bien, c'est ressorti en pâté, et ça ressort en pâté pour tout le monde si vous n'avez pas l'astuce qui est celle de Seller App. Je vais vous la montrer juste après. Maintenant, je vais vous faire voir un autre livre que j'ai mis en ligne avec Seller App, et vous allez comprendre. Mandala, hop, citation. Voilà, donc normalement, on devrait sortir dans les premiers aussi. Vous voyez l'importance des mots-clés ici, voilà. Donc ça, c'est un de mes livres aussi. Et là, regardez un petit peu. Voilà. Là, nous avons un descriptif. Je n'ai pas réussi à le prendre. Voilà. Là, nous avons un descriptif en fait qui est bien aéré et qui fait ressortir les points importants du livre, etc., etc. Et là, tout de suite, vous êtes plus professionnel. Il n'y a pas de photo là-dessus. Et donc, c'est plus vendeur sans problème. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Sellerapp. Donc ici, vous mettez votre descriptif. Alors, pour aller sur sellerapp.com, donc vous tapez sellerapp.com/amazon-product-description-editor.html, c'est ici. Vous n'avez qu'à stopper la vidéo et comme ça vous récupérez exactement le chemin pour vous y rendre. C'est gratuit et ça va vous faire gagner de l'argent puisque vous allez faire de gros descriptifs bien propres. Et là, c'est important. Donc, ici, vous mettez votre descriptif, vous le mettez en ligne comme vous voulez. Vous mettez en gras, vous mettez des points, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des cœurs ou des TM ou ce que vous voulez. Enfin bref, vous le faites ici. Et une fois que vous l'avez fait, vous faites copie HTML code. Donc, vous copiez le code HTML, vous allez dans votre descriptif et vous mettez le code tel quel. Une fois que vous avez fait ça, il va ressortir comme je viens de vous montrer sur mon livre de coloriage Mandala. Okay. Après, chose importante, c'est que vous risquez à un moment donné de vous retrouver avec l'obligation de redimensionner, je vais dire resize, j'ai du mal avec ça, de redimensionner vos PDF. Donc vous allez avoir un PDF dans une dimension, un PDF dans une autre dimension. Par exemple, votre page d'accueil dans une dimension et le contenu vraiment, la centaine de pages que vous avez de votre carnet va être dans une autre dimension. Et là, en fait, vous avez besoin eh bien, que les deux dimensions collent, sinon sur KDP, ça ne va pas marcher. Et bien clairement, vous allez sur Custom, docupub, donc docupub.com, et vous allez ici sur Resize Scale PDF. Vous allez pouvoir, en cliquant sur Custom Page et en cliquant sur le choix que vous voulez, hein, pouces, centimètres, millimètres ou pixels, moi je prends souvent les pouces parce que c'est ce qui m'intéresse, et bien mettre exactement la taille que vous voulez. Ici, vous choisissez votre document à redimensionner, et là vous uploadez et vous resizez, enfin vous redimensionnez en même temps, et c'est OK. Voilà, donc ça c'est important. Maintenant, vous allez peut-être vous retrouver des fois à vouloir mettre dans la même page, par exemple pour les sudoku, tiens, pour les sudoku ou pour les mots mêlés, les sudoku, les mots mêlés, etc. Vous allez être obligé de mettre sur la même page, par exemple, 2 ou 4 grilles ou 6 grilles, je ne sais pas trop comment ça marche, mais enfin moi je l'ai fait en 4 grilles, donc c'est pour ça que je dis 4 grilles. Mais des fois, voilà, on a envie de mettre 2 grilles sur une seule page pour gagner bien, tout simplement des pages et pour limiter les coûts de production et donc pour avoir plus de marge, tout simplement.
Donc, vous avez un logiciel en ligne, hein, qui s'appelle Online to PDF. Vous allez ici et vous descendez un petit peu. Et là, en fait, vous choisissez Layout, et ça vous permet en fait de mettre, vous voyez, vous pouvez choisir donc 2 par page, 3 par page, 4 par page, 6 par page, 8 par page, 9 par page. Vous choisissez le nombre de grilles que vous voulez mettre sur une seule page. Et une fois que vous avez fait ça, bon, au préalable, vous avez bien sûr sélectionné votre document, machin, etc. Et après, vous faites Convert. Et une fois que vous avez fait Convert, eh bien, ça va vous convertir votre document avec les 4 grilles, par exemple, sur une seule page, au lieu qu'il n'y ait qu'une seule grille par page. Et là, vous perdez de la marge clairement. Donc, par contre, il y a un truc important, c'est que ça va vous le transformer, quand ça va vous le convertir, ça va vous mettre vos grilles, vos 4 grilles par page, par exemple, eh bien, ça va vous le convertir, mais sous format A4. C'est là où vous aurez besoin de resize, là, de DocoPub, et de transformer tout ça dans la taille que vous voulez. Ok, super important à le savoir, ça. Après, vous avez quelque chose qui est assez connu maintenant dans le KDP, c'est I Love PDF. Vous avez la possibilité, avec I Love PDF, de fusionner vos PDF, donc d'avoir 3 ou 4 documents PDF et de les mettre tous en un seul document. Hein, ça sera votre document final que vous allez uploader sur KDP. Vous avez la possibilité aussi de diviser vos PDF. Vous avez un document PDF. Par exemple, je pense à... je vous ai parlé l'autre fois de Sudoku, de la création de Sudoku et de Puzzle Book Mastery, voilà, avec Puzzle Book Mastery, vous allez créer des sudoku. Ces sudoku, eh bien, il va y avoir à la fin toutes les solutions. Et vous, en fait, dans votre façon de faire, vous avez besoin de séparer les grilles vierges des solutions. Et donc là, vous allez utiliser diviser PDF. Vous allez mettre votre document qui sera un seul document et vous allez choisir à la bonne page, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente pour le Sudoku. Vous allez choisir à la bonne page et vous allez pouvoir diviser vos solutions de vos grilles vierges. Voilà. Ok. Là, quelque chose de très important. Ça, c'est vraiment très important. Je mettrai tous ces liens, là, vous embêtez pas à regarder les liens. Je mettrai tous ces liens dans la vidéo. Ça, c'est juste un calculateur. Alors, c'est une estimation, on est bien d'accord, mais ça fonctionne très très bien. Une estimation, un calculateur eh bien, en fait, quand vous mettez le rang, par exemple, là, moi j'avais un livre qui était 37 475, ça vous calcule, donc ça c'est votre BSR, hein, votre Bestseller Rank, vous le mettez ici, vous mettez e-book parce qu'on est sur du. Enfin, vous ne mettez pas e-book, vous mettez book, pardon, excusez-moi. Vous mettez book parce que nous, on est sur des livres papier, ok. Et là, en fait, vous faites calculate sales. Donc, vous calculez le nombre de ventes, l'estimation de ventes par mois et par jour. Et donc, là, en fait, vous avez une estimation par le rang, pardon, qu'Amazon a mis en place, le bestseller rank. Eh bien, vous avez une estimation des ventes par mois et par jour de vos livres. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne à peu près comment dire, une prévision de ce que vous pouvez faire. Alors après, charge à vous, bien sûr, de rester dans le rang dans lequel vous êtes. Hein. Ça, c'est un travail de fond à faire. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de savoir un petit peu où on met les pieds. On va prendre un exemple, vous allez voir, vous allez juste halluciner, vous allez comprendre, vous allez comprendre la puissance un petit peu d'Amazon KDP. Pour ceux qui ne l'ont pas compris et qui découvrent Amazon KDP par cette vidéo, je vais vous faire un exemple, vous allez comprendre tout de suite. On va aller dans le livre. Allez, je bois un petit peu de café. Voilà. On va dans le livre et on va taper sur meilleure vente. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je vous parlais effectivement des coloriages, que c'était la grosse tendance, etc. Il faut savoir qu'on est en période de confinement et du coup beaucoup de gens font des commandes de livres, des livres papier. Hein, le KDP, l'Amazon KDP, c'est du livre papier qu'on fait nous. Du low content, c'est du papier, pardon. Vous allez comprendre un petit peu l'intérêt et c'est juste hallucinant ce qu'on peut faire avec Amazon KDP si on s'y colle maintenant et qu'on fait un travail, qu'on ait une rigueur de 5 à 10 livres créés par jour pendant 6 mois. Je vous garantis que dans 6 mois, on en reparlera, ça va être juste hallucinant ce qui va se passer sur votre compte. Si vous êtes rigoureux et que vous faites le travail, il ne faut pas rêver, on n'a rien sans rien. C'est juste fou. Voilà, il faut bosser pour avoir quelque chose, ça c'est clair et net. Donc, regardez un petit peu le numéro 1 des livres. J'ai tapé livres, meilleure vente, le numéro 1 des ventes de livres sur Amazon, tout confondu, eh bien, c'est un livre qui a été fait par KDP et c'est un livre broché. Donc, c'est un carnet, low content. Regardez ici un petit peu, donc c'est Best Seller Rank.
voyez, best-seller rang, c'est le numéro 1. Donc vous allez voir un petit peu lui ce qu'il en est. Maintenant on va aller taper numéro 1 ici. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne au niveau des ventes. Donc c'est un livre, il n'y a pas de souci. Regardez un petit peu le nombre de ventes qu'il ferait par jour. 5351 ventes par jour. Alors bien sûr, c'est comment dire, c'est une estimation. Mais c'est une estimation pardon, basée sur l'algorithme d'Amazon. Et ce gars-là, d'ailleurs, je le félicite, bravo à toi d'avoir fait ce super cahier en fait d'écriture, hein, c'est juste un cahier d'écriture. Bah, ce gars-là, il a créé ce cahier d'écriture, ça lui a peut-être pris 3 4 jours, hein. Oui, soyons francs, peut-être plus, une semaine, hein, voilà, bon bref. Moi j'en ai fait un en 3 4 jours et pourtant j'étais pas un pro à l'époque. Donc voilà, il n'y a pas de raison, il y a pas de raison que lui, vu comme c'est fait, il n'ait pas fait ça rapidement. Donc clairement, ça c'est la page de couverture. Et dedans, voilà ce qu'il y a. Hop, on va essayer de voir. Voilà ce qu'il y a. Ok, ligne horizontale. Voilà, tu écris, tu écris tes lignes, tu t'entraînes et c'est terminus. Voilà ce qu'il en est. Ok, voilà le Z, il est comme ça, comme ça, comme ça. Super. Là, tu peux t'entraîner à écrire le Z. Ok, une fois que tu as fait l'entraînement, bah, tu passes à la pratique tout seul. Et voilà, tu vois, il y a marqué entraînons-nous. Et là, en fait, dessous, bah, il refait le Z, l'enfant, et c'est réglé. Ok, et pourtant, et bravo encore une fois à toi qui a fait ce livre. Et pourtant, ce livre est le numéro 1 Amazon France. Ok, et la vente de ce livre sont estimées à 5,3 5351 livres vendus par jour. Si la personne prend 1 euro ou 2 euros dessus, parce qu'il y a des coûts de production, parce que Amazon fait l'envoi, parce qu'Amazon crée ton livre, etc., etc., même s'il prend 1 euro sur ce livre chaque jour et qu'il en vend 5000, tu as compris la puissance d'Amazon KDP maintenant. Ok, donc l'idée c'est quoi? Bien sûr que tu ne seras pas numéro 1 tout de suite. Par contre, l'idée c'est de créer 5 à 10 livres par jour pendant 6 mois. Ça, c'est mon objectif. D'arriver en décembre à 900 livres, on est en avril en ce moment, d'arriver en décembre à 900 livres. Et crois-moi qu'avec la loi de Pareto, dans le lot, tu as 20% des livres que tu auras créés qui vont te rapporter 80% de tes revenus. Et sacré revenu, je te le dis. Et surtout, c'est du passif. La création, tu l'as fait une fois et le livre est revendu des milliers, des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de fois. Et ça, c'est super important et c'est très très puissant. Voilà, c'est ce que je voulais te dire là-dessus. Donc pour aller chercher ce calculateur, je te le mettrai en dessous dans le descriptif. Maintenant, je voulais te montrer quelque chose d'important aussi. Ce sont deux extensions. Bon, c'est pas la folie, mais c'est vraiment très intéressant. Tout à l'heure, je te parlais, déjà, on va revenir un petit peu sur les mots-clés. Tout à l'heure, je te parlais des mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est vraiment important chez Amazon. Et pour ça, en fait, tu as quelque chose de sympa. C'est Amaz Suggest Expander. Tu vois, AMZ Suggestion Expander. C'est gratuit. Ça se télécharge sur Chrome. Une fois que tu l'as téléchargé sur Chrome, par exemple, on va reprendre l'exemple du coloriage. Tu vois, coloriage, et regarde ce qui apparaît ici. Donc ça, en fait, c'est toutes les requêtes qui sont faites sur coloriage dans Amazon. Donc ça, ce sont des mots-clés. Ok, ça aussi, c'est ce qui a été... ça, ce sont les requêtes qui sont choisies avant coloriage. Donc généralement, les gens, ils mettent livre de coloriage, cahier de coloriage, Pokémon coloriage, feutre fin coloriage. C'est important. Et après, ici, tu as la liste qui a de mots après coloriage. Donc coloriage magique maternel. Tu vois, un super mot-clé. Après, tu as coloriage Fortnite, coloriage forêt, etc. Voilà, donc ça c'est un tool, une extension gratuite très intéressante. Je le répète, ça s'appelle Amaz, donc enfin Amazon, AMZ pardon, Suggestion Expander. AMZ Suggestion Expander, tu le télécharges, c'est gratuit, c'est une extension gratuite. Maintenant, tu as autre chose intéressante, c'est ça, c'est AMZ Seller Browser. AMZ Seller Browser, c'est vraiment intéressant dans le sens où tu vas pouvoir, par exemple, bah voilà, on a un exemple ici, je ne vais pas m'embêter. Ici, en fait, voilà, toi, normalement, tu as que ça. Et en fait, moi, j'ai récupéré ça, là, tu vois, ça. Ça me donne tout de suite, quand je fais une recherche, ça me donne tout de suite le rang, le BSR du livre que je suis en train de regarder. Et ça me permet par catégorie de savoir exactement où ils en sont, voilà, quelle niche je peux chercher, etc. Donc voilà, tu vois tout à l'heure, je te parlais des meilleures ventes, regarde. Ici, ça c'est pas du coloriage, mais c'est un cahier d'écriture, hein, apprendre à faire à tracer les lignes, les formes et les lettres, hein. Et ici, tu as un autre cahier d'écriture, un cahier d'activité à la maison, pareil, numéro 4. C'est énorme.
Là, regarde, c'est quoi ça? Ça, c'est certainement un truc aussi, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi sur l'apprentissage, tu vois, il y a marqué CP, numéro 5. Non, mais c'est ouf, regarde, écriture cursive, numéro 16. Même le numéro 16, on va voir un petit peu ce qu'il gagne, regarde, tu vas voir, enfin ce qu'il gagne. Le potentiel, l'estimation, c'est dingue. Voilà, il vend 1720 livres, 1719 pardon, livres par jour, le numéro 16, et c'est un cahier low content. Ça aussi, numéro 15, cahier low content. Ici aussi, cahier low content. Ici aussi, cahier low content. Là, coloriage low content. Ici, mandala, ça c'est du low content aussi, je t'ai fait voir tout à l'heure. Ça, c'est du les 5 blessures, donc peut-être pas, je sais pas, je suis pas sûr là-dessus. Mais en tout cas, ça c'est du low content, ça c'est du low content, etc. Et vous avez vu les classements, 25, 26, machin, c'est ouf, et le marché est ouvert pour tout le monde. C'est vraiment maintenant, en tout cas, si tu as envie de te créer un revenu passif sur le long terme, c'est là qu'il faut aller, c'est juste la folie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu, je t'ai donné toutes mes extensions, je t'ai donné tous mes tools gratuits. Maintenant, écoute, si tu veux avoir un peu plus d'informations, si tu veux rentrer dans le vif du sujet, en dessous de cette vidéo, tu as un lien, ça te permet d'intégrer notre groupe Facebook privé sur lequel, bien sûr, on va un peu plus loin, on donne plus de contenu et ça sera un plaisir de t'accueillir, de te donner nos compétences et bien sûr, eh bien, en échange, d'avoir les tiennes aussi. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, on est en train de créer une communauté de gens qui échangent sur toutes leurs qualités et c'est comme ça qu'on devient puissant. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.